maintenant, je vais faire la partie, une fois qu'on a finalisé la partie BIM, je vais simplement copier-coller deux parties, la partie rôle, DAO et la partie service. Rien de spécial là, rôle, extend, GPR, repository. Je vais poser par la suite dans le premier commentaire le lien de notre projet. Et le user role. User role aussi, c'est find by username, rien de spécial. Okay, ça, c'est la partie DAO. Alors, pour la partie service, il contient trois parties. La partie façade qui contient les signatures des méthodes. La partie import qui contient les implémentations. Et une petite partie utile. Ah oui, où j'avais fait JWT utile. Par la suite, je vais revenir vers JWT utile. Je vais revenir. Alors, la partie façade, rôle façade, c'est facile, c'est save, use the collection de roles et find authority, qui permet de trouver un rôle en se basant sur l'authority. Le user service, il contient le signing qui permet de connecter un utilisateur et le type de retour, ça sera le token de l'utilisateur. La méthode save qui permet d'enregistrer un utilisateur et find all. Okay. Alors maintenant, la partie implémentation, rien de spécial ici, rien de spécial. Alors, save. Alors, j'ai passé ici le réseau DAO. J'avais fait l'injection par constructeur et non pas l'injection via le setter avec le Orbos AutoWires. Il est plus recommandé d'injecter via le constructeur, c'est ça. Ça sera super utile si vous voulez surtout implémenter une architecture Domain Driven Design ou vous voulez la partie domaine indépendante par rapport aux autres couches. Mais l'injection de dépendance va être faite soit côté application, soit côté infrastructure via ce qu'on appelle les injecteurs qui vont injecter les objets. Alors, pour la méthode save, c'est facile, tu cherches, si ça existe, si ça n'existe pas, je vais le sauvegarder, sinon je vais retourner ce qui existe dans la base de données. Pour pouvoir sauvegarder un ensemble de rôles, c'est facile, je vais rechercher le rôle en question se basant sur l'autorité. Si c'est différent de nul, je vais modifier l'ID, ça veut dire je te retourne le rôle que vous avez fourni avec l'ID, non pas simplement avec l'autorité, mais en plus de ça, l'ID. Sinon, je vais sauvegarder dans la base de données. Et la méthode find by authority, rien de spécial. En fin de compte, la méthode user service qui contient la méthode sign-in. Sign-in permet d'enregistrer un utilisateur et retourner le token. Alors, pour pouvoir se connecter, il faut faire appel à Authentication Manager. La méthode Authenticate, alors cette méthode va faire automatiquement appel à une méthode Load by Username de Spring Security qu'on va redéfinir par la suite, on va voir. Alors, je pense qu'on a déjà redéfini. Alors, vous voyez, j'ai même pas fait attention. User Service, il implémente User Detail Service, User Detail Service, ok? Et par la suite, User Service Import, il implémente User Service, User Service effectivement. Donc il doit redéfinir l'ensemble des méthodes existantes dans le User Service. Ça veut dire sign in, save, find all. Mais en plus de ça, il doit redéfinir la méthode dans User Detail Service, à savoir load by username. Donc ici, vous allez retrouver sign in qui vient de User Service, la méthode save qui vient de User Service, la méthode find all qui vient de User Service et la méthode load by username qui vient de User Detail Service. Bien évidemment, c'est facile, il suffit de faire appel à la méthode DAO. Si ça ne marche pas, exception. Sinon, je retourne le user. Okay. Alors, la méthode Authenticate, alors ici, le sign-in, tu dois s'authentifier dans un premier temps via la méthode Authentication Manager.authenticate. Tu dois fournir le username et le password. Si ça ne marche pas, c'est un bad credential. Sinon, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger le user en question, il va générer un token, il va vous retourner le token. Alors par la suite, je vais s'il vous plaît revenir vers la méthode générer token avec les différents erreurs qui vont avec. On va les corriger par la suite. Donc grosso modo, c'est ça la méthode. Donc actuellement, j'ai deux choses à faire. Corriger les erreurs au niveau du VT étude qui permet de générer le token et aussi vérifier le token, premièrement. Okay. Mais aussi, je dois aussi injecter le password encoder. Alors le password encoder, c'est quoi son rôle? Ça permet d'encoder mon mot de passe lors de save. Ça veut dire dans save, avant de sauvegarder un utilisateur, je vais modifier le password via le password encoder.encode. Comme ça, je vais crypter via le bcrypt. Je vais encrypter le mot de passe avant de le sauvegarder. Okay. Donc grosso modo, ça la partie service et la partie DA.